Le monde des startups et des accélérateurs français et mexicains au Mexique représente un nouveau souffle dans nos économies respectives. Jeunes, brillants, talentueux, ingénieux, voici la génération des millennials qui, sans complexe, investissent dans des projets plus fous, novateurs et intéressants les uns que les autres et soutenus par des structures solides et compétentes pour les aider à franchir les étapes compliquées de leur croissance et les propulser à l'international. Entre Blablacar, qui a investi sur Rides, une plateforme de covoiturage mexicaine fondée en 2010, ou le groupe Webmedia, premier groupe média sur le divertissement online, vous connaissez tous Allociné en France, et qui poursuit son expansion au Mexique et partout en Amérique latine, c'est toute une économie nouvelle qui s'installe en ville et des Mexicains qui rêvent d'internationalisation. Et c'est justement une de ces structures que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui. Nova Hub Center, un excellent support international, un accélérateur de startups présent à Marseille, Miami et Mexico, reconnu comme étant un fort impact par l'INADEM, la plus haute autorité gouvernementale en matière d'entrepreneuriat et d'innovation au Mexique. Alors bonjour Laurent Lindenberger, bonjour Betsabe, bienvenue sur l'émission Que Onda Mexico et parlons un petit peu de start-up et d'accélérateur. Olivier. Oui, tout à fait. Donc, merci Laurent et Betsabe d'avoir accepté notre invitation à participer à ce programme. Et l'idée, c'est de présenter Nova Hub. Alors donc Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la naissance de Nova Hub, d'où ça vient, où ça a été créé, et puis comment êtes-vous arrivé au Mexique? Pourquoi le Mexique? Bonsoir. Alors, nous avons créé Nova Hub il y a environ 5 ans à Miami, sur un marché qui était assez fort puisque la tendance aujourd'hui, à l'époque aussi du marché américain était New York, San Francisco. Nous, on s'est positionné sur Miami, qui est un endroit quand même très important sur la partie européenne, sur la partie française et sur la partie latino. On a créé donc l'accélérateur il y a environ 5 ans. Nous sommes arrivés ensuite au Mexique il y a environ 3 années. On a créé le programme aussitôt. Il est en place depuis environ 2 ans. Et on a créé récemment le programme de Marseille depuis 1 an, la France, qui aujourd'hui est un programme relativement important, puisque là, on fédère ces 3 villes, ces 3 pays, pour la simple et bonne raison que c'est un accélérateur international. On emmène les startups d'un pays vers l'autre. Donc c'est du in, c'est du out. Okay. Donc les gens qui se trouvent, les startups premium que nous sélectionnons au Mexique, ou en Amérique latine, ou en Colombie, ou Chili, viennent sur le marché mexicain avec le hub, partent sur le marché américain via Miami, ou Canada aussi, puisque l'on est en train d'ouvrir le Canada. Et actuellement, on a pris l'option Marseille depuis 1 an. Où là, Marseille, comme vous connaissez, c'est une ville assez sympa, méditerranée d'ailleurs. Surtout très dynamique. Et très dynamique aujourd'hui, parce qu'en termes d'innovation, ils sont très très forts. Et on a été très bien accueillis dans l'écosystème. Et puis, il ne faut pas oublier que la Méditerranée, Marseille, c'est la Méditerranée, c'est l'accès sur c'est l'accès sur l'Afrique du Nord, c'est l'accès sur le marché, le Middle East. Le bassin méditerranéen. Voilà, l'Afrique, etc. Ouais. Donc c'est un nouveau marché aussi pour les startups qui viennent aussi du Mexique et de l'Amérique latine ou des États-Unis. Voilà. Mais c'est valable dans l'autre sens aussi. On a des compagnies françaises ou européennes qui viennent aussi sur des programmes à Miami, aux États-Unis, et sur le marché mexicain, qui est la porte d'entrée aujourd'hui sur l'Amérique latine, il faut le dire. Oui, Nova Hub Center surge, como bien lo dice Laurent, como un puente de innovación para acelerar startups de base tecnológica y que tienen impacto global en cualquier sector. Podemos hablar de startups que están impactando el sector clean tech, startups que tienen de base tecnologías disruptivas, y la visión y la misión de Laurent y bueno, también mía, de crear este proyecto es de basarnos en México, respondiendo a tu pregunta, Olivier, sí. Es que México hoy representa un puente a la América Latina y hoy las startups en América Latina están un poco en desventaja versus a las startups del primer mundo, de la Europa, de Estados Unidos, de Canadá, pues que cuentan con acceso a grandes portafolios de inversión, a portafolios de Venture Capital, pues que las hacen verdaderamente competitivas a nivel global, y viendo esta desventaja para el talento de la América Latina, nosotros decidimos crear este puente de innovación en México, como hoy el segundo spot más importante en generación de innovación de la América Latina, a fin de poder acompañar
en términos de soporte y consulting y al mismo tiempo con inversión a estos talentosos chicos y a sus proyectos. Y entonces, han llevado, ya tienen, me platicó Laurent que ya tienen como 5 empresas o 4 empresas mexicanas que ya han llegado a Marseille. Sí. ¿Qué tipo de empresas son? O sea, son startups, pero ¿qué significa startup? O sea, tecnología, ¿qué tipo de tecnología? Okay. ¿Qué están llevando? Ok, perfecto. Hoy, afortunadamente, pues este puente está concretado, contamos con la infraestructura en términos de vinculación para que estas startups que hoy son las más reconocidas dentro de la América Latina por países, o sea, lo mejor en tech startups que hay, que ha generado, que han ganado galardones, que demuestran que tienen tracción, que han penetrado el mercado, que tienen una gran fuerza comercial, que tienen un equipo complementario, que tienen líderes que realmente pueden llevar a este siguiente nivel de impacto global estos negocios como hoy pues está muy en boga lo que es Airbnb, Uber, plataformas de este tipo de base tecnológicas. Nosotros nos encargamos de, en un concepto muy estricto de selección, elegir a estos líderes. ¿Son muchos candidatos? Hemos hoy, para elegir 6 startups, analizado 180 startups en México. Ah, es bastante. Sí, de las mejores. Lo importante acá es que necesitamos ese perfil integral del líder para saber que esta plataforma que hoy se toma como de base Marsella, ¿por qué está pasando hoy en el ecosistema francés? ¿Por qué el ecosistema francés hoy está siendo el más fuerte, el más relevante a nivel mundial? Porque es un ecosistema que te permite acceder a fondos públicos para levantamientos de capital. Que haya apoyo, pues. C'est très important. Très important. L'espace économique de ces startups, il est vraiment bien dirigé. D'autant plus que nous, on est très dur dans la sélection. C'est pas qu'on est dur, mais naturellement, on prend des startups premium qui ont minimum 2 ans d'exploitation, qui sont vraiment en place. On est dans la fintech, dans l'IoT. Nous sommes dans le marketing digital, dans la réalité augmentée et virtuelle. Et effectivement, on a aujourd'hui quelques entreprises à Marseille installées dans l'un des endroits les plus magnifiques de Marseille. On est à côté des terrasses du port. Ça s'appelle la Maison de l'Innovation, gérée par la ville de Marseille et la métropole. Vous êtes sur les docks? Voilà, on est sur les docks. Exactement, un bel endroit d'ailleurs, un très très bel endroit. Et finalement, voilà, ces startups se sont adaptés, ces entrepreneurs, parce que ce sont des entrepreneurs qui ont des équipes à gérer, qui ont des plans. Donc il y a des soutiens, il y a des aides. Effectivement, alors il y a des aides qui sont importantes parce qu'il faut savoir quand même que la France, depuis l'élection du président Macron, il a vraiment renforcé aujourd'hui l'activité start-up. On appelle ça la Startup Nation, ok. Et donc aujourd'hui, tout un programme est réalisé financièrement pour que les compagnies viennent via la BPI, la Banque publique d'investissement. Et ça, ce sont des aides au niveau national, mais au niveau régional aussi. Alors, il y a des aides principalement nationales. Nationales. On est quand même sur le plan national, voire même international, parce qu'il y a des aides européennes aussi aujourd'hui, bien sûr. Mais surtout, on va dire en région, il y a le conseil régional, il y a le conseil général aussi qui donne un grand coup de main. Nous, en ce qui nous concerne, aujourd'hui au niveau des startups, on présente des programmes. Donc on arrive avec un programme, on s'installe, on a tout un programme des consultants, on a un développement à proposer, création d'une compagnie française sur place, création d'emplois, création de taxes futures, etc. Donc toute l'économie, tout l'écosystème est en place pour nous accueillir. Et donc on a un partenariat avec la ville de Marseille, avec la métropole, où ces gens nous accueillent d'ailleurs dans 7000 m². Bon, ce ne sont pas nos bureaux sur 7000 m². On a 400 mètres quand même, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Ouais, ce qui est déjà bien. Et là, on est acteur avec des gens comme CMA CGM qui ont leur propre The Box accélérateur dans le maritime. Et l'Occitane que vous connaissez, qui est dans le monde entier, qui ont un laboratoire, un LAPS, dans l'innovation pour les... Et vous êtes au même endroit? On est au même endroit, tout le monde est au même endroit, c'est ça qui est intéressant. Ah oui, c'est génial. Il y a vraiment, c'est une pépinière, pour reprendre un peu le mot, d'entreprises dans l'innovation et dans la technologie. Et là, on est sur l'international, nous, parce qu'on amène un programme un peu particulier, bien sûr. Et puis, voilà, c'est un changement de culture pour le côté latino que Olivier connaît bien sur cet aspect. D'ailleurs, j'avais une question là-dessus. C'est-à-dire que vous qui naviguez entre Marseille, Miami et Mexico, au niveau des start-upers, vous faites des différences? Il y a des différences, je ne sais pas, sur les projets, sur les personnes?
Il y en a qui s'adaptent plus facilement que d'autres. Ouais, parce que l'adaptation ne doit pas être facile. Voilà. Le Mexicain qui arrive à Marseille, Non, mais je veux bien que ce soit le sud, il fait beau, il y a du soleil. Bon. Mais ça se passe comment pour les Mexicains qui... Bon, c'est pas. Je pense que la sélection est importante au départ. Ouais. Après, bon, quand tu es entrepreneur, Donc, tu as on est des sur ans du haut d'activité. niveau, on est sur des Généralement, gens, on est des gens sur des gens qui ont déjà une qualité, enfin, qui sont qualifiés pour pouvoir partir à l'international. Ils sont vraiment en place. Ils arrivent sur le marché. C'est à nous après à les former, à les éduquer sur le marché, parce que c'est un autre marché, on est en euros. On est sur un marché français, évidemment, européen, 27 pays. Donc c'est aussi autre chose. Il ne faut pas oublier aussi qu'on réalise les visas. Parce qu'aujourd'hui, un étranger qui arrive sur le territoire français, comme partout d'ailleurs dans le monde, on a un visa talent que l'État français produit, okay, qui est l'équivalent environ de 4 ans de commande. C'est un visa talent business, un peu côté un peu. C'est un peu le visa vacances-travail qu'on a nous au Mexique, mais voilà, pour les jeunes. Quoi. Mais là, vacances-travail. Là, c'est plutôt pour les C'est plutôt professionnels et voilà, pour les investisseurs. Voilà, ouais. pour des gens qui sont qualifiés pour pouvoir rentrer sur le marché. Et ça, attention, parce que ça leur donne vraiment une possibilité, comme un entrepreneur français. Voilà, ou ils européen. sont exactement sur le même niveau, sur le même step. Ouais. Ça, c'est très important. Creo que ça es muy importante, es muy importante, que expliquemos el modelo, porque el modelo va en las direcciones, en múltiples direcciones, ¿no? Hay una estrategia para tomar como plataforma, como puente de innovación. Se abre esta invitación a startups de todo el continente americano, pues desde Canadá hasta a la Patagonia, ¿no? Hasta Argentina, y para crear este puente de innovación desde Marsella, y por supuesto esto se hace de manera bilateral. Invitamos a todos estos sectores relevantes que van a impactar el mercado de América Latina, estos sectores que vienen de Francia. Entonces contamos con la infraestructura para también vincular, acompañar e invertir en startups francesas, pues que bajo un análisis y bajo un estudio de benchmark competitivo, podemos decir definitivamente hay que ganar tiempo y tienes que impactar el mercado de la América Latina, y ahí las bases son pues en Canadá, Estados Unidos y México como países que son los mercados más relevantes, más importantes para llegar e impactar el mercado latinoamericano. Entonces este puente de innovación es bilateral. Apoyamos el desarrollo de las startups francesas en el continente americano. Hoy estamos lanzando el hub, el espacio en Calgary. El gobierno de Alberta nos invitó con este proyecto porque es una iniciativa que va más allá de Francia, sí. Pues ahorita ya están en Canadá. Ya estamos en Canadá, tenemos un director de innovación con 2 personas que están iniciando el proyecto. El gobierno de Canadá nos está apoyando con la comunicación, abriendo esta convocatoria a startups canadienses que están pues súper abiertas a abrir esta relación. C'est la même chose pour les startups françaises ou européennes qui veulent venir au Mexique. On a le même programme. Aujourd'hui, sur le premier trimestre 2019, on a 4 compagnies, 4 startups premium qui sont capitalisées en Europe, en France, et qui vont venir au Mexique. Donc le Mexique est vraiment l'entrée pour l'Amérique latine. Okay. Bon, ben, et votre, en 1 minute, donc il nous reste 1 minute, votre relation avec l'INADEM, qu'est-ce que ça vous apporte, l'INADEM, ou cette reconnaissance de l'INADEM? Bueno, esta relación nos ha permitido hoy hacer una certificación con una pues metodología de aceleración cuando hablamos de la parte en una etapa más temprana. Hoy nosotros, esta convocatoria actual es como parte de nuestra estrategia operativa. Nosotros estamos ya trabajando con startups premium, como les llama Laurent, startups consolidadas, startups que para poder ser competitivas a nivel global necesitan una inversión y un acompañamiento para poder ir de Francia a la Unión Europea, África del Norte, a Canadá y Estados Unidos. Pero lo que hoy está pasando con el INADEM es que podemos hoy, bajo un programa de aceleración y una metodología reconocida en México, como certificados en México, tomar proyectos desde una idea, pasarlos a un proceso de incubación y luego a un proceso de aceleración. El soft landing es el siguiente nivel de la aceleración. En la innovación hay etapas.
Entonces, hoy estamos en la última etapa de la innovación y el mercado y el segmento que estamos trabajando son las startups ya consolidadas, que ya pasaron un proceso de aceleración. Con el INADEM hoy nosotros estamos certificados, también estamos en Francia reconocidos dentro del ecosistema francés como una aceleradora internacional francesa, que es súper también importante. Para poder brindar de la manera más profesional todos estos acompañamiento y consulting para poder desarrollar un proyecto desde una idea hasta un negocio. Hasta la realización. Bueno, pues ya entendimos muy bien lo que es Nova Hub. Si quieren más informaciones, ahorita les vamos a poner en la liga con toda la información. Se pueden comunicar en francés con Laurent, en español con Betsabe o con Santiago, también que trabaja en el mismo grupo. Estamos muy contentos, muy felices de haber recibido esa pareja también internacional, ¿verdad? Sí. Aquí en México. Y bueno, pues les deseamos muchísimo éxito y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Ahorita vamos al jingle. Gracias. Gracias.